Alors Marie, quand le Cirque du Soleil pose ses valises quelque part, on se débrouille, on fait ce qu'il faut, si on peut, on y va, on y court. Ah, mais oui, oui, et oser la montagne l'été. Oui, le Cirque du Soleil, c'est vrai, le Cirque du Soleil, ils sont vraiment partout dans le monde et ils sont connus et reconnus pour leur production artistique de très très grande qualité. Là donc, c'est la 3e année qu'ils se représentent et qu'ils s'installent donc en Andorre avec un tout nouveau spectacle qui s'intitule Scalada Storia, donc créé et joué exclusivement, s'il vous plaît, pour la principauté. Et donc le thème cette année, eh bien, ce sont bien les légendes d'Andorre. Donc le metteur en scène a voulu mettre en avant, eh bien, évidemment, l'histoire, la tradition, la culture d'Andorre, et tout ça, on va dire, de façon assez moderne, dans un décor assez minimaliste. Donc pour ceux qui connaissent le Cirque du Soleil, eh bien, évidemment, il y a toutes les acrobaties, la magie du Cirque du Soleil, tout ce qui va avec. Alors, bien évidemment, ils se sont, on va dire, adaptés, puisque la dimension est un petit peu plus petite, mais c'est tout aussi magnifique. Regardez. Quand je commence à faire de la création, je me base toujours par rapport à une image, et cette image-là, je la mets en vie. Cette année, on est basé sur les légendes de l'Andorre. J'en ai trouvé 7. Donc à partir de là, j'ai développé le spectacle par rapport à ces légendes. J'ai fait sortir les légendes de leur boîte pour pouvoir les mettre en scène. La boîte représente vraiment l'élément d'où sortent toutes les légendes. Et la Dame Blanche, d'ailleurs, qui est la plus importante, la protectrice de l'Andorre, qui veillait donc sur les conquérants qui venaient envahir Andorre. C'était important d'apporter un spectacle qui ait une image pure et simple et qu'on puisse passer vraiment ce message concret sans que ce soit noyé par de la projection multimédia. Et à partir de là, créer autour de ça, faire un travail de facture visuelle entre la lumière et puis la performance du spectacle. Moi, je suis un fanatique de l'opéra. Ce que j'ai senti les 2 dernières créations que j'ai faites pour le Cirque du Soleil, c'était vraiment d'unir le monde du cirque avec le monde de l'opéra. C'est vrai que c'était un univers, parce qu'en général, quand tu vas voir un spectacle sur le Soleil, c'est vraiment basé sur des numéros acrobatiques. Il y a une histoire, mais il y a une symbiose entre 2 mondes qui se rencontrent. Et donc, étant un fanatique d'opéra, je me suis dit pourquoi pas créer un cirque opéra. En général, quand je crée un spectacle, je m'assure d'avoir une courbe émotionnelle dans le spectacle. Vraiment, c'est hyper important. Et on a donc cette année dans le spectacle un numéro de Russian Swing. C'est donc des artistes qui sont sur une balance et à partir de là, ils se jettent dans les airs. On a l'impression qu'ils partent dans l'univers. Donc c'était un numéro très difficile à accomplir parce que c'est très visuel et puis ça monte au niveau du public. Pour moi, c'était hyper important cette année de travailler sur l'esthétisme moderne, vraiment. C'était avoir une forme plus géométrique, architecturale, pour vraiment le donner à un jeune public aussi qui est hyper important, vraiment. Non, moi je m'en lasse pas. C'est en plein air en fait. Oui, c'est en plein air. Alors ça dure un mois uniquement. Là, c'est jusqu'au 1er août. C'est gratuit, il faut quand même le dire, en tout cas pour les gens qui sont debout. Bon, voilà. Mais c'est quand même 5000 personnes tous les soirs. 5000 personnes. 5000 personnes devant cette représentation. Donc allez-y, si vous passez par Andorre, n'hésitez surtout pas. Scalada Storia, le spectacle du Cirque du Soleil. Merci Marie.